Il a connu mal à la Grande Mosquée de Paris, cette institution religieuse la plus influente de France et l'une des plus influentes d'Europe occidentale, fait l'objet d'une guerre de lobbying et d'influence entre l'Algérie et le Maroc. Des polémiques ont éclaté pour accuser l'Algérie de s'être appropriée de cette Grande Mosquée de Paris au détriment du Maroc. Certains partis marocains ont affirmé que la Grande Mosquée de Paris est à l'origine marocaine et elle a été entre guillemets volée par l'Algérie au Maroc. La Grande Mosquée de Paris, elle est gérée par officiellement une entité qui est indépendante du Maroc et de l'Algérie. Elle s'appelle la Société des Habous et des lieux saints de l'islam. Elle a été créée en Algérie par le fameux Siqadour Ben Ghabret. C'était un théologien yanas. Il est né le 1er novembre 1868 à Sidi Bel Abbas, dans une famille originaire de Tlemcen. Ensuite, cette famille de Tlemcen qui s'est établie au Maroc, notamment du côté de Oujda, pour fuir l'occupation française. D'ailleurs, Qadour Ben Ghabret, il a eu la nationalité marocaine, il a été naturalisé marocain de son vivant. Des médias marocains ont raconté qu'il y a eu comme quoi l'un des recteurs de la mosquée de Paris s'appelait Boubacar Hamza en 1957. Il avait falsifié des documents. Nous allons parler d'un autre sujet qui alimente le conflit éternel, l'éternel conflit algéro-marocain, les sempiternelles polémiques algéro-marocaines avec leurs manipulations, etc. Quand les Algériens manipulent, nous dénonçons. Quand les Marocains manipulent, nous dénonçons. Nous, Algérie Park, nous sommes neutres. Nous sommes pour l'amitié entre les deux peuples, nous sommes pour la fraternité entre les deux pays et pour l'unité du Maghreb. Mais le travail de l'information nous exige d'être précis, exact et nous exige d'être précis et apporter de l'exactitude sur les sujets qui alimentent un petit peu les polémiques ou là sur les sujets qui malheureusement font l'objet de désinformation. On a connu mal à la Grande Mosquée de Paris, cette institution religieuse la plus influente de France et l'une des plus influentes d'Europe occidentale, fait l'objet d'une guerre de lobbying et d'influence entre l'Algérie et le Maroc. Et récemment, beaucoup des polémiques ont éclaté pour accuser l'Algérie de s'être appropriée de cette Grande Mosquée de Paris au détriment du Maroc et certains partis marocains ont affirmé que la Grande Mosquée de Paris est à l'origine marocaine et elle a été entre guillemets volée par l'Algérie au Maroc. Alors peut-être il faudra un petit historique pour que les Algériens et les Marocains qui nous regardent et qui sont nombreux et nombreux, pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'histoire de cette Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, elle est gérée par officiellement une entité qui est indépendante du Maroc et de l'Algérie. Elle s'appelle la Société des Habous et des lieux saints de l'islam. C'est une association culturelle qui a été créée dans le cadre de la loi de 1901 et qui a été créée en Algérie, pas ailleurs. Elle a été créée en Algérie par le fameux Siqadour Ben Ghabret, l'une des personnalités musulmanes les plus connues à l'époque. Et Ben Ghabret Qadour était le grand-père de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Ben Ghabret, Madame Ben Ghabret. Si vous vous rappelez bien, d'ailleurs à sa nomination Mskina, j'ai oublié quand est-ce qu'elle a été nommée, Madame Ben Ghabret, on lui a sorti cette histoire de son grand-père, ça n'a rien à voir. Nouria Ben Ghabret, je sais pas quel lien de parenté, mais en tout cas elle est originaire elle est descendante de Si Ben Ghabret, alors, Ben Ghabret, elle a été ministre, voilà, de 2014 à 2019. Donc, on l'a trop attaqué d'ailleurs, avec l'histoire Hadith Ben Ghabret, etc. Alors, Qadour Ben Ghabret, c'était un théologien. C'était pas un Bachara ni un Harki. C'était un théologien yanas. Il est né le 1er novembre 1868 à Sidi Bel Abbas, dans une famille originaire de Tlemcen. Ensuite, cette famille de Tlemcen qui s'est établie au Maroc, notamment du côté de Oujda, pour fuir l'occupation française. Théologien et fonctionnaire en Algérie, il a travaillé pour l'État français parce il a travaillé dans la magistrature, ensuite il a fait de la diplomatie, ensuite il a travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères français avant de travailler aussi pour le protectorat français au Maroc. Il a beaucoup activé dans ce sens-là. Mais il est connu comme étant l'un des plus grands théologiens de son époque. Elle a travaillé avec la France parce que la France colonisait l'Algérie. Elle colonisait aussi indirectement le Maroc. Donc elle a travaillé avec les autorités de l'époque. Bon. Il était cadre de la délégation de France, puis consul général honoraire à Fès pour le compte de la France, avant de prendre la direction du protocole du sultan du Maroc.
beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est lui, c'est un Algérien, c'est Qaddar Ben Ghabret. Faut regarder la puissance des liens historiques entre l'Algérie et la France. Celui qui dirigeait le protocole du sultan du Maroc est un Algérien, Qaddar Ben Ghabret, dont l'une des descendantes était devenue ensuite ministre du gouvernement de l'Algérie indépendante de 2014 à 2019, de l'éducation nationale, deuxième portefeuille le plus important du pays. La première pierre, d'ailleurs, on oublie, juste pour terminer, il y avait un autre Algérien, d'ailleurs, Qaddar Ben Ghabret, il a eu la nationalité marocaine, il a été naturalisé marocain de son vivant, mais il y avait aussi un autre Algérien important, je t'arrive les liens historiques entre les deux pays, l'Algérie, les généraux. Mais les deux systèmes sont liés, les deux pays sont extrêmement liés dans leur histoire, dans l'histoire de leur formation. Voilà. Le Maroc, il a une histoire beaucoup plus séculaire que l'Algérie parce qu'il n'a pas été colonisé comme l'Algérie. Du coup, l'Algérie, elle est née, l'État algérien moderne est né après l'indépendance du pays. Même si on attribue aussi la création d'État algérien au projet de l'émir Abdelkader. Mais réellement, l'Algérie indépendante et l'État algérien, c'est l'Algérie indépendante. Pas comme le Maroc, qui est une monarchie qui s'est inscrite dans plusieurs siècles. Mais ce que peut-être les Marocains ne savent pas, l'un des instructeurs, l'un des enseignants du roi Mohamed V, au roi marocain, était un homme de lettres algérien, Mohamed Ma'ammari, qui est un Kabyle, un Algérien Kabyle, qui est l'oncle du célèbre Mouloud Ma'ammari. Et les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas. C'était son instructeur, pratiquement son enseignant, à Mohamed V. C'est pour vous dire, qu'il y a des liens historiques importants. On a encore les liens historiques entre le Maroc et l'Algérie. Le sultan Youssef, c'est Mohamed al-Moqri, était issu d'une famille algérienne, originaire de Tlemcen, qui ont fui le colonialisme français, qui s'est installé à Oujda. Donc, il y a énormément de liens, il y avait des vizirs, des ministres du Maroc qui étaient originaires de l'Algérie, il y avait des secrétaires particuliers de certains sultans qui étaient aussi algériens. Il y a énormément, franchement, énormément de figures historiques comme ça qui m'a annoncé Mohamed al-Moqri, qui a été pratiquement le ministre des Finances en quelque sorte du sultan Youssef. Bon, je fais l'histoire, etc. Donc, quand on fait la grande mosquée un jour, on vous fera une émission complète et approfondie sur les liens historiques entre l'Algérie et le Maroc. Donc, la grande mosquée est, dans les faits, algérienne, de par sa création. Tous ses recteurs étaient algériens. Tous ceux qui ont suivi Yanis Qaddar, qui ont hérité ou qui ont succédé à Qaddar Ben Ghabret, ont été algériens. Et le financement de la grande mosquée de Paris est algérien. Réellement, donc, il n'y a pas la présence du Maroc, elle est quasiment nulle au niveau de la grande mosquée de Paris. Le Maroc, il a un autre tissu d'associations religieuses, de collectifs religieux, qu'il finance lui-même, qui sont très proches de ses intérêts et qui défendent du lobbying pour le Maroc. D'ailleurs, il y a un combat, il y a une guerre sans merci entre les institutions algériennes et la grande mosquée de Paris avec les réseaux marocains. Alors, je pense que c'est l'UOF. Comment elle s'appelle, ça s'appelle l'UOF, normalement. Permettez-moi de vous ramener juste, je me rappelle juste, c'est un réseau d'associations, voilà, ça s'appelait l'UOF, voilà, c'est UOF, voilà, c'est un ensemble, c'est l'Union des organisations islamiques de France. L'Union des organisations islamiques de France, c'est un autre pôle religieux en France qui regroupe des musulmans qui essaie de représenter la communauté musulmane et qui est essentiellement soutenu par le Maroc, qui est très proche du Maroc, comme la Grande Mosquée de Paris est proche de l'Algérie. La proximité de la Grande Mosquée de Paris avec l'Algérie, nous l'avons même démontré dans des documents exclusifs qui ont été publiés par l'Algérie Pat, au niveau du financement. En 2021, même le budget total, ça a dépassé le 1,1 million d'euros. 1 million d'euros ont été, comme le chiffre précis, plus de 1 million d'euros ont été versés par l'Algérie à titre de subvention pour la Grande Mosquée de Paris. D'ailleurs, le régime algérien considère la Grande Mosquée de Paris comme étant une propriété de l'État algérien.
D'ailleurs, il y a toujours des négociations entre les autorités françaises et les autorités algériennes pour la gestion de la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris doit souvent venir à Alger, il doit travailler souvent avec l'Algérie, il rencontre, etc. Il rencontre les dirigeants algériens, il est coiffé, entre guillemets, briefé par les dirigeants algériens. Donc, c'est un lieu, pas seulement un lieu de culte, mais c'est aussi un lieu politique qui relie l'Algérie à la France. Et qui permet à la France aussi de s'appuyer sur l'expérience algérienne dans la lutte contre les idées de l'islam radical, contre l'extrémisme religieux. Là, tel comme par exemple, nous avons sorti des documents fait Algérie Part, nous parlons des virements qui ont été effectués durant l'année 2021 par l'État, par les autorités algériennes à la Grande Mosquée de Paris. Alors, un premier virement a été délivré en avril 2021 pour un montant de 352 000 euros. Ensuite, il y a eu un second transfert au mois de mai 2021 de 328 000 euros. Ensuite, un troisième paiement au mois de septembre 2021 d'un montant de 347 000 euros. Donc, durant toute l'année 2021, l'État algérien, les autorités algériennes ont versé à la Grande Mosquée de Paris pratiquement 1,1 million euros. Presque 1 million 100 000. Presque 1 million 100 000. C'est de l'argent de l'État algérien, parce que l'État algérien est le parrain réel, est vraiment le parrain réel de cette institution. En 2020, les subventions de l'État algérien ont été plus élevées, c'était 1,2 million d'euros. Alors en 2021, c'était 1,1. Alors que c'était 1,6 million d'euros en 2019. Mais depuis en moyenne entre 1,6 et 1,2 million d'euros. Donc, c'est de l'argent qui est transféré directement par l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est un paiement direct. Les autorités françaises sont au courant. Et c'est un accord qui est négocié avec la France. Et avec le soutien et l'accord de la France. Donc, il n'y a pas de polémique là-dessus. Réellement, c'est-à-dire que les Marocains, ou les quelques cercles, quand certains cercles marocains essaient de faire de la polémique, c'est vraiment pas utile, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité, mais malheureusement, la Grande Mosquée de Paris, comme le Zelich, comme le couscous, comme le rail, tout est devenu aujourd'hui une bataille de lobbying contre l'Algérie et le Maroc. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux, et c'est malheureux parce que ça divise encore davantage les deux pays les plus importants du Maghreb. Ça crée des tensions. Ça manipule l'opinion publique. Il y a une manipulation de l'opinion publique. En racontant des histoires, par exemple, concernant l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, des médias marocains ont raconté qu'il y a eu comme quoi l'un des recteurs de la Mosquée de Paris s'appelait Boubacar Hamza en 1957. Il avait falsifié des documents, etc. pour que, soi-disant, il a falsifié les statuts, voilà, de la société, de l'entité juridique qui gère la Grande Mosquée de Paris, pour faire en sorte qu'elle soit toujours proche ou là uniquement dans le berceau de l'Algérie. Pour que c'est l'Algérie qui hérite de la gestion de cette Grande Mosquée de Paris. Voilà, des détails historiques qui sont démentis par la réalité des faits. Mais malheureusement, ce qu'on retient de cette histoire, cette nouvelle bataille algéro-marocaine autour de la Grande Mosquée, c'est c'est l'augmentation alarmante du niveau de concurrence et de rivalité entre les deux pays. Si l'Algérie et le Maroc unissaient leurs efforts pour constituer un véritable lobby marocain en Europe et en France, à travers leurs diasporas respectives, et s'ils essayaient de trouver des arrangements entre leurs agendas et créer une convergence entre leurs intérêts, le Maghreb sera encore plus puissant. Qu'est-ce qui différencie l'islam du Maroc de l'islam algérien? Rien. Soufisme, traditionnel, islam populaire, les zaouïas, la tolérance, un islam qui est enraciné dans les traditions et coutumes du Maghreb. Il n'y a absolument aucune différence. La tradition théologique algérienne comme la tradition théologique marocaine, ils ont énormément de points communs. Comme l'histoire des deux pays, il y a énormément de passerelles. Mais cette rivalité, elle est tout simplement bête, contre-productive et méchante. Il n'y a que les puissances européennes qui en profitent de cette division interne entre l'Algérie et le Maroc. Ils prennent de l'argent. Le Maroc dépense donc pour des institutions musulmanes en France, l'Algérie dépense pour des institutions musulmanes en France, et la France ne dépense rien du tout. Et elle assiste à ce jeu de division, à cette guerre, en rigolant.